Après avoir visité la tombe de Balzac au cimetière du Père-Lachaise, je suis partie voir sa maison. Elle est située dans le 16e arrondissement de Paris. L'écrivain y a vécu de 1840 à 1847 sous un pseudonyme pour fuir ses créanciers. Balzac est très proche de sa famille. Il a un frère et deux sœurs. Laure a longtemps été sa confidente et elle aurait même contribué à l'un de ses romans de jeunesse, Le Vicaire des Ardennes. Très discret sur ses amours, il aura plusieurs conquêtes, mais voue une passion sans faille à Madame de Berny, qu'il surnomme l'élu. Plus tard, il épousera Madame Ewanska. Femme issue de la noblesse polonaise, elle est une fervente admiratrice de Balzac avec qui elle entretient une correspondance. Il se marie quelque temps après la mort de son époux, mais Balzac décédera 5 mois plus tard. Auguste Rodin a réalisé plusieurs statues du grand écrivain. Dans cette maison, Balzac travaille beaucoup et dort très peu. C'est le café qui le tient en éveil. Il peut en boire jusqu'à 50 tasses par jour. Cette cafetière porte ses initiales HB. La canne au turquoise est un objet exceptionnel. Elle a été commandée à un joaillier parisien. Elle a coûté 700 francs à l'époque, ce qui était une somme rondelette. Mais Balzac peut se le permettre grâce au succès d'Eugénie Grandet, la femme de 30 ans ou encore la duchesse de Langeais. Il corrigera dans cette maison l'intégralité de la Comédie humaine et écrira quelques-uns de ses romans, comme La ténébreuse affaire. Dans son bureau, il travaille énormément. Éclairé aux chandelles, il commence à écrire à minuit et ne s'arrête qu'à 18h le lendemain, tenant grâce à son café noir. Balzac possédait une bibliothèque d'environ 5000 volumes et regrettait de ne pouvoir tous les entreposer dans cette maison. Il aimait les œuvres classiques, tant littéraires que philosophiques ou scientifiques, comme Rousseau, Molière, Shakespeare, Voltaire ou encore Diderot. La maladie dont mourut Balzac ne permit pas de prendre l'empreinte de son visage, comme il était coutume de le faire à la mort des grands hommes à l'époque. Le mouleur dut se limiter à sa main. Dans cette pièce unique sont référencés environ 1 millier de personnages sur les 6000 que compte la Comédie humaine. Cette dernière regroupe plus de 90 ouvrages de genre réaliste, romantique, fantastique ou philosophique. Par cette œuvre, Balzac explore les groupes sociaux et les rouages de la société afin de brosser une vaste fresque de son époque, susceptible de servir de référence aux générations futures.